Bonjour à tous et bienvenue sur Netaio, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Aujourd'hui, on va parler du Nico Nico Chokaigi ou Nico Nico Super Conférence, qui est un énorme salon recréant en vrai les catégories du site Nico Nico Doga. Alors peut-être que certains ne savent pas ce que c'est le site Nico Nico Doga. Eh bien, c'est un site dans lequel vous pouvez mettre des vidéos, et qui a la particularité de pouvoir, vous pouvez laisser des messages sur les vidéos. En gros, quand vous regardez les vidéos, vous voyez les messages qui défilent. Et ce site a participé énormément au succès des Vocaloid, comme Hatsune Miku, et aussi des catégories comme Odo Temita, donc j'ai essayé de danser, ou Uta Temita, qui sont devenus maintenant des phénomènes de la culture otaku. Donc, Nico Nico Chokaigi recrée ces catégories et grandement animé en grande partie par des utilisateurs qui sont devenus connus grâce aux vidéos qu'ils ont mis sur le site Nico Nico Doga. Cet événement a lieu une fois par an, et cette année ce fut le 3e volet de cet énorme salon. Donc sur Netaio, on vous a déjà présenté le premier volet et le 2e volet. Donc, si vous voulez plus de détails, plus une meilleure introduction sur le Nico Nico Chokaigi, je vous conseille de regarder les anciennes émissions. Et aujourd'hui, nous on va se concentrer sur le Nico Nico Chokaigi 3, avec une présentation générale du salon, puis on se concentrera sur les stands de société. Allez, c'est parti! Une fois encore, nous sommes de retour au parc des expositions de Makua Animese, qui pendant 2 jours a accueilli environ 125 000 visiteurs pour le Nico Nico Chokaigi et plus de 7 500 000 utilisateurs ont regardé les retransmissions officielles en direct de l'événement sur le site Nico Nico. Autant vous dire que j'ai eu le droit à de bons bains de foule. Cette année encore, il y avait un nombre impressionnant de stands répartis sur l'ensemble du parc. La composition du salon ressemble en de nombreux points à celle de l'an dernier. Donc une fois encore, je vous conseille de regarder les épisodes passés sur le Nico Nico Chokaigi. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens sur le site de Netaio en bas de cette vidéo. L'événement couvre les halls 1 à 8 du parc. Les halls 1 à 3 regroupent les stands de société avec une tendance jeux vidéo. Entre les halls 3 et 4 se regroupent les cosplayers. Les halls 4 et 6 sont le cœur de l'événement avec principalement des stands recréant les catégories du site Nico Nico, comme Odo Temita, j'ai essayé de danser. Le tout animé en grande partie par des utilisateurs de Nico Nico devenus connus avec leurs vidéos mises sur le site. Les halls 7 et 8 regroupent les marchés de Dojin, avec vente de manga et musique créée par les fans. La partie Cho Vocaloid regroupant des expos autour des Vocaloid. Et enfin, il y avait une zone Itasha. Après notre brève présentation du salon, je vous propose de découvrir plus en détail les différentes zones, à commencer par les halls 1 et 3 qui regroupent principalement les stands de société. Comme je le disais, il y avait beaucoup de jeux vidéo avec des stands comme Cho Game Area ou la zone Cho Game On Area qui présentait des jeux online. On pouvait essayer différents jeux comme Critica, un action RPG présenté par une charmante cosplayeuse. DMM Games présentait Hounds, un TPS ou devrais-je dire un online role-playing shooting. Hounds est en free-play et en service depuis le 29 avril au Japon. Il y avait aussi les gros du jeu vidéo japonais. Sony PlayStation, dont le stand avait pour concept un labo et le staff était en blouse blanche. Bandai Namco Games mettait particulièrement l'accent sur Sword Art Online Hollow Fragment, sorti sur PS Vita au Japon. Il présentait Tales of Zestiria, le prochain jeu pour PS3 de cette grande série de JRPG. Pour l'instant, pas de date de sortie. Il y avait du Girl & Panzer, Sen Shadow Kiwamemas pour PS Vita, un jeu dans lequel vous vous affrontez avec les différents persos de l'anime, avec des tanks bien sûr. Des persos bien bavards pour le plus grand plaisir des fans de l'anime. Dispo depuis juin au Japon. Square Enix avait un stand dédié à Final Fantasy XIV qui est sorti au Japon sur PS4. On pouvait jouer au jeu et profiter des magnifiques graphismes sur un grand écran. On remarquera les cosplays qui nous accueillaient à l'entrée du stand. Au passage, vous retrouverez sur le site de Netaio un article présentant ce MMORPG de qualité.
J'aimerais d'ailleurs tellement y jouer, mais si je commence à y jouer, faut plus compter sur moi pour faire des émissions. Il y avait le stand de Magic the Gathering, qui est le premier trading card game auquel j'ai joué et qui probablement est à l'origine du boom du genre, en tout cas aux États-Unis et en Europe. Au Japon, basé sur le principe de Magic, est sorti 3 ans après, c'est Yu-Gi-Oh qui fera prendre de l'ampleur au trading card game dans l'archipel. Takara Tomy présentait leur nouveau trading card games à base d'illustrations de Bishojo Week Cross, avec à l'appui des lives. Le stand de Haru Haru avait aussi une scène dédiée au live. Joy Sound, le grand du karaoké japonais, nous proposait du karaoké en live, avec ici encore une sacrée ambiance. Il y avait d'autres gros éditeurs de manga ou de figurines, comme Kadokawa, Bam Presto ou Guzma & Company. Un grand nombre de points de vente de produits dérivés, comme par exemple ces jolis parapluies aux couleurs de Super Sonico, de Hatsune Miku Racing, Girl and Panzer ou même Kantai Collection. Certains ont sûrement déjà dû apercevoir ces parapluies dans nos émissions sur le Wonder Festival hiver 2014. On remarquera la présence de chaînes de combini comme Family Mart et surtout Lawson qui affirme de plus en plus sa présence dans la vente de produits dérivés et les collaborations avec les animés ou les jeux vidéo. Je sais pas pour vous, mais cette mascotte me fait penser à Animal Crossing. En parlant de collaboration, Morinaga donnait des glaces à ceux qui parvenaient à fuir du géant colossal. Pour cela, il fallait piétiner le sol le plus rapidement possible. Super rapide la fille. Elle lève sa glace. On repasse au milieu de la zone pour un stand de pneus et de jantes, probablement. Un stand qui doit s'adresser aux possesseurs d'Itacha et aux tuneurs de voitures. À côté de la BM Miku Racing, il y avait 2 mannequins. Les galouches qui à coup sûr vont se mettre à bouger. Eh bien, c'est pas loupé. Il y avait des stands de chaînes de télé, comme le service de la chaîne Wow Wow, qui était en mode basket. Alors pourquoi du basket? Eh bien probablement parce que la chaîne propose un nouveau panel de matchs de la NBA. Au milieu, il y avait le stand de Shindelela Blade 2, un jeu de slot où les héroïnes se prennent des fessées. Oui je sais, c'est space, mais à force de voir des trucs étranges, je reste zen. Les compagnons en cosplay des personnages du jeu s'affrontaient et la perdante était censée recevoir une tapette sur l'arrière-train. Mais un gars du public s'est sacrifié pour prendre le coup à sa place. C'est d'ailleurs la perdante qui lui a mis un magnifique revers. Voilà pour les présentations des halls 1 à 3, une présentation en diagonale, car il y a pas mal de stands que j'ai pas pu vous présenter, comme le stand de Gung-Ho, Marvelous ou même Microsoft. Alors je ne parle même pas des stands de partis politiques, et oui il y avait des stands de partis politiques, mais là c'est plus vraiment le but de ma visite. Ouais, Nico Nico Chokaigi, il y a vraiment de tout. Alors si on commence à rentrer dans les détails, on va pas s'en sortir. Enfin bref, il me reste encore énormément de choses à vous montrer, donc il reste encore les halls 4 à 8. Il y a du cosplay, il y a des stachas, il y a vraiment énormément de choses et il y a vraiment des stands qui sont intéressants, il y avait même du sumo. Donc comme j'en ai parlé aujourd'hui, on reviendra progressivement sur ces différents stands. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout en espérant que ça vous a plu. Et puis j'attends vos messages avec impatience. Alors les francophones, n'hésitez pas à me laisser des messages parce que la francophonie quand même c'est grand. Et donc je compte sur votre soutien parce qu'aujourd'hui c'est encore beaucoup les japonais qui nous regardent. Voilà, donc n'hésitez pas à parler autour de vous de Netageo, ça me ferait plaisir. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Sayonara.